nous sommes effectivement à la conférence de presse de Air Antilles, ici à Saint-Martin, pour, entre guillemets, le lancement et surtout les objectifs visés par cette nouvelle compagnie. Samuel Braconnier, vous êtes le directeur général de la compagnie Air Antilles et vous avez insisté sur cette nouvelle compagnie Air Antilles qui s'inscrit dans son ADN au cœur des îles et vous avez insisté au cœur des familles, répondre aux besoins des familles de Guadeloupe, Martinique et des îles du Nord. Tout à fait, c'est dans notre ADN, c'était dans l'ADN dès le début, dès le lancement de cette aventure, puisque c'était un engagement fort souhaité par les actionnaires, la collectivité de Saint-Martin en priorité, et puis naturellement le groupe EDIS, de pouvoir faire naître cette compagnie en la mettant au service du déplacement et des déplacements des Antillais sur l'ensemble des îles des Antilles françaises. Alors, vous avez insisté également sur l'offre et la ponctualité parce que c'est répondre véritablement aux besoins de déplacement pour des raisons de santé, des raisons professionnelles ou des raisons de regroupement familial tout simplement. Tout à fait, c'était un enjeu majeur. Nous savions que faire voler Air Antilles, faire voler la marque Air Antilles nécessitait que l'on prenne le contre-pied du sentiment qu'avaient pu avoir certains passagers par le passé. Donc nous avons insisté sur la qualité des opérations, la qualité de notre service et surtout sur la ponctualité et la régularité. Aujourd'hui, nous pouvons être fiers d'afficher un taux de ponctualité de 95%, qui est très largement supérieur à la moyenne du secteur dans la Caraïbe. Donc c'est une fierté aujourd'hui. C'est un travail conséquent, régulier, quotidien et sans relâche de l'ensemble de nos équipes, qu'elles soient équipes techniques, équipes commerciales, équipes de les navigants, les opérations sol. Et bien évidemment, lorsque vous travaillez, que vous avez une réunion à 10 heures, vous ne pouvez pas difficilement vous permettre 5 minutes avant d'avoir l'information que vous serez 1 heure en retard. C'est un enjeu extrêmement important. Pareil, lorsque vous avez un rendez-vous médical, si vous avez besoin de voyager de Saint-Martin à Pointe-à-Pitre pour un rendez-vous médical au CHU ou dans une autre institution médicale, vous avez un rendez-vous, vous devez vous assurer que vous puissiez être à l'heure. C'est donc un enjeu majeur du déplacement entre nos îles pour les populations. Alors, on suppose que pour cela, il faut une flotte consolidée. Quel est l'état de la flotte justement de la compagnie pour répondre à ces objectifs ? Eh bien, c'était l'objet des annonces de ce jour, puisque l'ensemble de notre flotte revient en opération dans le courant du mois de décembre et elle sera parfaitement opérationnelle et complète dès début janvier. Nous allons donc avoir 3 appareils de type ATR, 2 ATR 72 de 72 sièges, un ATR 42 de 48 sièges et nous aurons également en exploitation 2 avions Twin Otter de 19 sièges qui, eux, opèrent spécifiquement entre Saint-Barth, Saint-Martin et la Guadeloupe. Ça va permettre d'augmenter les fréquences ? Ça va permettre d'augmenter les fréquences. Nous doublons le nombre de fréquences que nous opérons vers Fort-de-France. Nous augmentons très significativement le nombre de fréquences que nous opérons vers Saint-Martin et naturellement vers Saint-Barth pour répondre à cette demande pendant cette saison touristique, cette haute saison touristique. Alors, vous profitez de la saison hivernale, des fêtes de fin d'année pour annoncer un prix assez intéressant, notamment pour les familles. Vous allez nous le redire. Mais surtout, est-ce qu'on peut espérer voir ce genre de politique tarifaire s'afficher tout au long de l'année ? Alors, je vous redonne effectivement cette offre qui nous tenait à cœur. C'est une offre famille. Elle répond aussi à ce positionnement d'Air Antilles qui est au service des îles, au service du déplacement des populations antillaises. Donc, pour les fêtes de fin d'année, nous avons choisi de proposer 50% de réduction sur le billet hors taxe à l'ensemble des enfants. Donc les enfants dans l'aérien, c'est considéré les moins de 12 ans. Donc 50% sur les billets pour permettre aux familles de se réunir pendant les fêtes à prix raisonné et pouvoir profiter pleinement des fêtes. Et puis une compagnie aérienne, ça vit comme n'importe quelle autre activité. Et donc il faut régulièrement proposer des offres, se différencier, proposer des tarifs attractifs à notre clientèle, non seulement pour renouveler l'intérêt qu'elle a à voyager avec nous, mais également faire en sorte que régulièrement on puisse avoir des opportunités de déplacement qui soient proposées à tarifs préférentiels. Vous savez, l'économie des îles souffre d'une chose, c'est des monopoles. Et on peut pas lutter contre la vie chère si on ne lutte pas contre les monopoles. C'est impossible. Et donc, les pouvoirs publics ont pris le dossier à bras-le-corps, que ce soit l'État en métropole, mais aussi la collectivité de Saint-Martin et d'autres collectivités. Ils ont pris ce problème à bras-le-corps pour faire en sorte qu'il y ait de la concurrence. Et Air Antilles, c'est finalement quoi ? C'est de la concurrence. Parce que sans Air Antilles, toutes les lignes entre la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin, Saint-Barthélemy seraient en monopole. Et le monopole, ça veut dire quoi ? Ça veut dire des prix élevés. C'est comme ça, et c'est comme ça partout dans le monde. Hein, et c'est pas que en France. Et donc, Air Antilles est là pour créer de la concurrence et faire en sorte que les prix soient les plus attractifs possibles. Et donc, c'est comme ça qu'on se battra contre la vie chère.
Vous avez mis donc dans l'ADN de Air Antilles, nouvelle compagnie Air Antilles, il faut le préciser, cette volonté d'être au cœur des îles, au cœur des familles. Vous avez beaucoup insisté là-dessus, sur la possibilité d'avoir une offre plus élargie en termes de fréquence et revenir bien évidemment sur une politique tarifaire plus attractive pour ces familles. En effet, Air Antilles, au cœur des îles, c'est la seule compagnie aérienne aujourd'hui qui est basée, qui opère uniquement dans les Antilles françaises. Donc on a 120 salariés qui sont répartis en Martinique, en Guadeloupe, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy. Donc oui, c'est l'ADN de l'entreprise que de se concentrer sur finalement le besoin des gens. On ne fait pas du transatlantique. Nous, on fait de l'interîle, on fait du désenclavement des territoires. On a une mission qu'on pourrait qualifier de service public. Et donc on va se tourner vers le besoin des gens pour pouvoir calibrer notre offre. Et aujourd'hui, on a des Saint-Martinois qui ne peuvent pas quitter leur île avant 9h10. Voilà, c'est unique au monde et qui n'arrivent pas en Guadeloupe avant 10h. Comment voulez-vous vous faire soigner? Comment voulez-vous avoir un rendez-vous d'affaires? C'est pas possible. Donc on a répondu à cette demande avec un vol à 7h30. Et puis vous avez aussi des Antillaises et des Antillais qui ont des familles, qui ont des enfants à voyager, qui n'ont qu'une envie, c'est de pouvoir explorer aussi la Caraïbe. Sauf que si vous n'avez pas d'offre pour les enfants, vous avez un week-end qui vous coûte 1500, 2000 euros juste en frais de transport pour des familles de 2 enfants. Et donc là, on va être là avec un tarif réduit pour les enfants, pour les familles puissent voyager. Et pour l'instant, c'est pour les fêtes de Noël, donc il faut en profiter. Et en fonction du succès, on pourra continuer cette offre sur l'année 2025. Effectivement, on a les mesures annoncées, les nouvelles offres pour redynamiser encore notre société. Donc pourquoi ne pas dire affirmer effectivement, au lieu de, rester dans la fatalité. Moi je vois le verre à moitié plein. Je suis optimiste pour l'avenir de notre société, il y a de la bonne volonté. J'étais à Paris dernièrement, comme j'ai eu à le souligner. Bon, aujourd'hui, il n'y a plus de gouvernement, mais ceux que nous avons pu rencontrer affirmaient leur volonté de continuer à nous accompagner parce qu'ils ont tous compris que la concurrence est une nécessité aux Antilles. Donc, ils étaient prêts encore à mettre, pas financièrement, mais prendre les décisions avec nous pour s'assurer qu'effectivement notre société Air Antilles continue à exister et devenir une compagnie rentable demain. Donc une raison de plus d'être très optimiste sur l'avenir de la compagnie. Un vol de départ de Saint-Martin, 7h30 le matin, est très rassurant et je suis convaincu que d'ici peu, d'ici février-mars, il y aura une demande plus forte, c'est-à-dire de passer du Twin Otter de 19 places à un ATR de 45 places, parce que les gens, il y a cette fréquence de déplacement, Saint-Martinois, homme d'affaires ou pas, veut partir en Guadeloupe, veut partir à Fort-de-France pour différentes raisons que j'ai évoquées lors de la conférence de presse, et je crois que ça se traduira par justement un avion plus important pour transporter ces passagers vers la Guadeloupe régulièrement. Donc, pas de raison de douter ni de sombrer dans le pessimisme ou la fatalité. Bien au contraire, restez optimiste. Et je profite de votre antenne pour lancer cet appel pour dire à la population, nous avons mobilisé vos fonds, donc vous êtes des actionnaires directs de cette société, donc n'hésitez pas à soutenir votre société. Et le meilleur moyen de soutenir votre société, c'est de voyager régulièrement avec la compagnie Air Antilles.